Avec plus de 700 000 vendus depuis son aventure à Star Academy en 2003, elle vous retrouvait en tournée pour présenter son album 100 000 chansons. Avec moi ce soir, c'est Marie-Hélène Thibert. Allô Marie-Hélène. Allô. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Et ce qui est drôle, c'est que tu t'en souviens probablement pas. Mais on s'est déjà rencontrés. Ça se peut. Ça se peut très bien. Je l'ai sur image et j'avais envie de te le montrer. C'est très drôle, on va aller voir ça. OK. OK. C'est très drôle. C'est extraordinaire. Oui, c'est vraiment très drôle parce que ça, je devais avoir 10 ans. OK. Je pense, 10-11 ans, puis j'étais venue te voir en spectacle. Wow. Puis on m'avait dit, oh, on fait le vidéoclip de Marie-Hélène Thibert et ça s'était adonné que j'étais la première en ligne pour avoir un autographe de toi. Là, j'ai dit, je peux pas passer à côté de ça, faut que je lui montre déjà. Alors, oui, Star Academy en 2003. Ouais. Et c'était carrément mon année. Je veux dire, en 2003, j'avais 10 Ben ans. oui. Ça T'étais a en commencé plein dedans là, pour... en plein dedans. Ouais. Et les gens ont embarqué aussi dans cette aventure-là et ça fait déjà 11 ans. Ah, ouais. C'est dur à croire quand même parce que c'est là que tout a commencé. Oui, oui. Je pense que personne, mais c'était la première année, personne pensait que ça s'élèverait à ce niveau-là. Même les productions, même les jeunes artistes, personne. Donc, pour les gens dans leur salon qui écoutaient ça, ben c'était tout nouveau comme concept aussi, là, tu sais. C'était populaire en Europe, mais ici, on ne connaissait pas ça. Fait que ça a vraiment comme été un gros hit. Et là, ben moi, sans que je m'en rende compte, ça allait tellement vite que je suis arrivée comme au sommet. Puis, tu sais, ça fait bizarre, je pense, pour un artiste de commencer au sommet, sa carrière. Parce que tu parles de sommet, tout de suite, ça a débuté justement en ascension fulgurante parce que ton premier album éponyme, un an après l'aventure, certifié triple platine. Les 2 autres albums ensuite certifiés platine. Il y a eu beaucoup de Théâtre Saint-Denis, il y a eu le Centre Bell aussi. Est-ce qu'à cette époque-là, tu t'es déjà dit, mon Dieu, il me semble que ça va vite, justement? Ben oui, mais tu sais, je veux dire, je prenais le rythme au fur et à mesure. Puis, j'avais pas d'enfant, j'avais pas. Tu sais, oui, j'avais un chum à l'époque, mais je veux dire, il me suivait souvent. Donc, je n'étais pas attendue à la maison, je vivais Ton projet, pleinement. c'était ça. C'est ça, tu sais, c'était mon projet de vie. Tu sais, j'avais arrêté l'école, j'avais arrêté tout pour ça. Donc, pour moi, c'était ma nouvelle vie qui commençait. Oui, il fallait que je m'habitue parce que j'étais tellement réservée, j'étais tellement dans... Tu sais, OK, je veux pas trop déranger, mais sinon, je me laissais faire, puis ça roulait, ça arrêtait pas. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai jamais... oui, je me suis pincée plein de fois, puis des fois, là, comme quand je tombais malade parce que je travaillais trop, parce que là, tu sais, j'avais le goût de moments de vacances. De répit, un C'était petit peu. difficile d'en avoir, mais tu sais, ça m'a amenée où je suis rendue aujourd'hui, tu sais, après 11 ans. Exactement. Puis je suis très bien, je suis productrice de mes affaires. C'est ce que j'allais tu sais. dire, dans le sens où, quand Star Academy a débuté, cette aventure-là, c'était ta nouvelle vie, tu viens de le mentionner. Mais jusqu'à tout récemment, tu débutais aussi une nouvelle vie parce que tu décidais de reprendre ta carrière en main, de devenir ta propre productrice. Quand tu as eu cette idée-là de dire, bon, il me semble que ce serait le temps là, de prendre le relais puis de s'occuper de ces choses personnelles? Bien, en fait, j'ai vraiment... Je pense que c'est mon enfant aussi qui a fait... qui m'a brassé ça en dedans, là. C'est vraiment... Puis j'y pensais depuis longtemps aussi, là, tu sais, de devenir maître de mes choses, tu sais. Puis c'est venu naturellement parce qu'à force d'être avec certaines productions, avec certaines gérances et tout, bien, tu vois comment ils fonctionnent, tu vois qu'est-ce que t'aimes moins, qu'est-ce que tu ferais toi, Puis à un moment donné, bien, ça arrive, puis tu as l'opportunité d'être maître de tes affaires. C'est juste qu'il faut que tu ailles le guts parce que... Oui, c'est des risques quand même. Ben oui, c'est ça. C'est des risques financiers. C'est des risques aussi de se planter devant les médias, de faire un produit comme... Parce qu'il faut d'autres personnes aussi, tu sais. T'es pas toute seule, finalement, dans cette aventure-là. Non, c'est ça. Ben là, je commence, je suis productrice, j'ai ma gérante qui m'aide beaucoup, j'ai deux amis peut-être, tu sais. J'ai une mini-équipe
Puis j'essaie de faire avec, tu sais. C'est sûr que j'aimerais ça l'agrandir, mon équipe de production, mais il faut toujours du monde autour de toi pour voir l'extérieur, ce que ça donne. Puis, parce que des fois, tu as le nez trop collé dans tes affaires, puis tu t'en vas dans la mauvaise direction, tu ne le sais pas, tu sais. Mais c'est ça, c'est difficile, mais c'est le fun, puis c'est gratifiant, là, tu sais, après... Mais on parle de risque. Est-ce que le risque n'est pas aussi de se perdre un petit peu en tant qu'artiste quand on décide de mettre la main à la pâte et de devenir productrice comme ça? Oui, puis j'en connais qui se sont perdus là-dedans. Puis ça, en devenant productrice, producteur, on devient... En fait, on connaît plus les dessous du métier, tout ce qu'il faut, les subventions, tout ça. Puis c'est un risque d'être déprimé. OK. De voir la réalité, finalement, de l'extérieur. Exactement. Ouais. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai été propulsée au sommet. J'étais avec une grosse boîte de production aussi, Production J. Il y avait beaucoup de subventions. J'étais super entourée, j'avais la grosse machine, tout ça. Là, c'est d'autres choses, là, tu sais. Là, j'ai des défis à chaque jour. Il faut que je me batte pour avoir telle affaire. Mais en bout de ligne, c'est ça. Comme je disais, c'est tellement gratifiant. Puis, tu sais, quand j'ai fait mes premières à Montréal et à Québec de mon spectacle que je fais en ce moment, bien, à la fin, il y avait et le public qui était de mon bord et les médias. Puis j'ai fait « Oh, mon Dieu! » Puis de voir le public au rendez-vous aussi, ça doit être gratifiant encore plus parce que c'est ça qu'on veut finalement quand on fait de la musique. Ben oui, c'est sûr. Puis le milieu est de plus en plus difficile. Fait que c'est sûr que le coût de nos vies, le coût en général, ça augmente. Puis là, ben on peut pas aller voir 50 shows dans l'année. Ben non. Puis, tu sais, puis je comprends tout ça. Puis quand il y a des nouveaux artistes qui arrivent aussi, on va aller les voir eux, tu sais, parce qu'on a déjà vu Marie-Hélène ou, tu sais, même si c'est un tout nouveau spectacle. Je comprends tout ça, mais en même temps, moi, ma job en tant que productrice et non pas artiste, c'est d'essayer de vendre le plus possible le nouveau show. J'ai mis un nouveau décor assez wow. J'ai une nouvelle scène, tu sais. Fait que moi, il faut que j'essaie de promouvoir ça pour que les gens aient le goût de venir. Puis ils vont voir que c'est une nouvelle Marie-Hélène, ils vont voir tout ça. Mais c'est de le faire, ça, tu sais. Il faut que tu ailles le guts, il faut que tu prennes le temps de le faire. Puis il faut que tu mettes l'argent aussi, tu sais. C'est tout ça, là. Fait que... Et on parlait de la production versus l'artiste. Toi, tu l'as pas perdu, ce côté-là, parce que justement, tu es reparti en tournée avec ton spectacle 100 000 chansons. Et là, tu viens de le dire, avec une nouvelle Marie-Hélène. Et en faisant mes recherches, le mot qui revenait le plus souvent, c'était une Marie-Hélène Thibert assumée. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que tu n'étais pas assumée avant? Bien, en fait, c'est que de tournée en tournée, d'album en album, je m'assumais de plus en plus, tu sais. C'est simplement ça. Je connaissais de plus en plus le métier, puis je fais de plus en plus d'entrevues. Tu sais, à 11 ans, je sais plus combien j'en ai fait. Mais à force de parler, je réponds plus juste par oui ou par non, tu sais. Si on est content en tant qu'intervieweur. Parce que des oui puis des non en 25 minutes, c'est long. C'est exactement ça, tu sais. Puis, ben c'est ça, tu sais, fait que je me suis mis à l'aise dans plusieurs situations. En devenant maman aussi, tu sais, ça revient souvent, mais c'est vrai, quand tu deviens maman, tu as la responsabilité de tellement de ta petite poupoune, c'est sûr, mais... qui vient d'avoir 2 ans, je pense. Oui, qui vient d'avoir 2 ans, exactement, mais aussi de, aller la porter à la garderie, s'assurer qu'elle a tout dans son sac à langer, sa tuque, tout ça, puis non, elle morve, oh non, tu sais, le bain, la bouffe, tout ça, ça fait que... Puis c'est pour ça, pendant un certain temps après l'accouchement, je n'ai pensé qu'à ma poupoune, tu sais. J'ai pas pensé à moi, je me suis pas laissée aller, mais tu sais, disons que... Puis c'est pour ça, là, après 1 an et 2 mois, là, d'être maman, là, j'ai tellement eu le goût, là, de revenir sur scène, de redevenir femme et artiste. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est grâce au temps que j'ai passé avec ma fille sans la laisser à la garderie, tu sais. Parce que ça fait 3 semaines qu'elle va à la garderie, tu sais. OK. Fait qu'elle avait sa Comment nounou. ça se passe? Bien, ça se passe bien. Là, elle aime ça, elle veut plus partir, tu sais. Okay. Mais pendant 2 semaines, ça a été vraiment tough, surtout pour maman, là. C'est ça.
Des fois, c'est pire pour le parent, parce que finalement, à la garderie, il y a plein d'enfants, puis on s'amuse. Mais c'est parce que la face est très actrice, hein, déjà, ma fille. Fait que dès que je la laissais à la garderie, c'était une face de... Tu me vends. Tu me vends dans un autre pays. Qu'est-ce que tu fais, maman? Ne me laisse... Tu sais, c'était vraiment, là... Ne me quitte pas. Ah, mon Dieu, oui, c'est ça. Puis là, je fermais la porte de la garderie, plus une crise. Puis moi, je mettais mes bottes, puis là, je pleurais. Regarde, c'était ça pendant 2 semaines, récemment, Mais t'es retournée sur scène, finalement. Oui, c'est ça, tu sais. Puis je reviens sur scène, oui, en tant que femme, qu'artiste, mais que, tu sais, je reviens en tant que maman qui veut que sa fille soit fière de elle aussi, tu sais, quand on va l'accompagner. Qu'elle veut que son mari la trouve belle, sexy sur scène aussi, tu sais, tout ça. Puis, ben c'est ça, je savais que je pouvais devenir productrice. Puis, justement, le fait que je me suis laissée un peu de côté moi-même pendant autant de temps, ça m'a redonné encore 2 fois plus le goût de me mettre au défi, tu sais. Oui. Donc, tu es retournée sur scène après... ton album « Sans mes chansons » est sorti en 2013, si je ne m'abuse. Ça aura pris quand même 1 an avant de le présenter au public, cet album-là. Bon, oui, il y a la famille qui rentre en ligne de compte, mais pourquoi ça a été aussi longtemps avant de le présenter, ce spectacle-là? Bien, en fait, c'est surtout parce que je devenais nouvellement productrice. Donc, je devenais productrice, pas de n'importe quoi, vraiment juste de mon show. Pour l'instant, c'est juste ça que j'ai produit. Donc, je voulais bien le faire. Puis là, je savais que j'étais petite équipe très restreinte. Alors, je me suis dit, je vais prendre le temps qu'il faut. Puis c'est sûr, avec bébé, je ne pouvais pas rentrer n'importe quand comme ça, là. Puis, ben c'est ça. Je me suis dit, oui, ça va prendre un peu de temps, ou j'espère que les... Mais pendant cette année-là, ben je vais essayer de promouvoir mon album, pour que les gens, ben, quand ils viennent voir mon show, ben ils puissent les chanter, les chansons. C'est ça. Des fois, on part trop vite aussi en tournée, puis les gens, ils n'ont pas le temps. Fait que là, tu te retrouves à faire plein de nouvelles tunes que les gens, ben, ils aiment, ils branlent de... Finalement, ils veulent entendre l'oiseau bleu. Mais c'est ça, le papillon bleu, c'est ça. Mais c'est ces chansons-là encore que les gens se lèvent, puis applaudissent, puis la quête, puis, tu sais. Tandis que là, les gens reconnaissent leurs chansons de jeunesse, que je chante sur 100 000 chansons, 100 000 chansons, évidemment, la musique, Marie-Douceur Mercolaire, qui est une reprise des Rolling Stones. Tu sais, je fais plein de choses, tu sais. Je fais autant du gospel que des ballades françaises, fait que je vais toucher un peu à tout. Fait que c'est ça. Ça m'a pris du temps, mais en même temps, genre, il fallait tellement prendre ce temps-là. Parce que le show, il est tellement bâti, pour moi, quasiment à la perfection, tu sais. J'ai été là à toutes les affaires, puis c'était pas correct. Puis j'ai fait 2 fois plus de répétitions avec les musiciennes que prévu, donc 2 fois plus de coups, mais tu sais, c'est pas grave. C'est quand tu crois à ton projet, puis maintenant, tu le regrettes pas, puis c'est un produit béton, puis on est content de le présenter au public. Ben oui, c'est ça. Puis avec les médias qui ont fait des beaux papiers, puis les gens qui en parlent aussi, ben j'ai un peu plus de shows de prévu. À l'automne, ça va revenir aussi. Donc, tu sais, c'est à long terme qu'il faut voir ça. T'sais. Mais tu avais eu la chance quand même d'aller tâter le terrain un petit peu pour ton spectacle en Europe, à Saint-Malo et à Paris. Dis-moi, dans quel contexte tu étais allée là exactement? Parce que ça faisait longtemps que tu rêvais à l'Europe. Oui, ça faisait longtemps. Puis, on n'avait pas nécessairement les contacts, ma gérante et moi, mais en fait, elle les a trouvés, les contacts. Tu sais, quand on veut vraiment, on peut, là. Donc, peu importe, tu es avec une grosse boîte. Non, c'est pas ça l'affaire. Il faut que ta gérante croie en toi, puis ils veulent aller là-bas avec toi, puis développer tout ça. Donc, ça, c'était dans le cadre de la fête de la musique. Fête de la musique là-bas, mais aussi pour la Saint-Jean, pour la fête nationale du Québec à Paris. Donc, Saint-Malo, c'était plus pour la fête de la musique. Puis ça, c'était un show intérieur. Écoute, il y avait un Québécois qui passait par là. Puis, mon Dieu, c'est Marie-Hélène. Je vais aller la voir. On va aller la voir. Mais sinon, il y a comme personne qui me connaissait, à part un Français qui m'avait vu à une émission de télévision qui passait au Québec et à Paris, c'est extérieur. Ça, c'était vraiment pour la fête de la Saint-Jean. Là, il fallait que je rock un peu plus. Fait que, puis ils n'ont pas été déçus. Je pense que ça se remplissait. Puis j'ai signé des autographes après. Puis, tu sais, j'ai fait
j'ai fait des entrevues aussi extérieures après le spectacle, puis j'étais comme, waouh, tu sais, mais là, je parle-tu mal? Faut-tu que je me donne un accent? Oui, c'est ça, tu sais pas au début, tu sais, t'essaies de pas te donner un accent, mais de bien parler, puis... Fait que non, et c'était super, c'était vraiment extraordinaire. Puis là, on s'est fait des contacts pour les prochaines années. T'sais. Mais c'était le début d'une belle collaboration aussi avec tes musiciennes actuelles, Mélissa Lavergne, Nadine Turbide également. C'était la première fois, je pense, que vous étiez sur scène les trois ensemble là, pour la première fois jouer des chansons ensemble. Oui, bien en fait, de faire mon spectacle. Tu sais, je suis déjà allée à leur émission où on jouait une toune. Oui. Mais là, c'est ça. J'ai comme eu le feeling, tu sais, parce qu'on est quand même amis dans la vie, puis je les connaissais un peu. J'ai fait comme, hey, ça serait le fun de faire un trip de filles. Puis là, on a fait ça pour Saint-Malo, pour Paris, puis on a tellement trippé. Moi, je me suis dit, hey, ça serait le fun de partir en tournée toute une année ou 2 ans de temps avec que des filles sur scène. Parce que c'est relativement rare, là, juste des filles sur scène. Oui, c'est ça. Puis je me disais, piano, percussion, c'est tellement parfait pour moi parce qu'il y a le piano pour les grandes ballades, il y a les percussions pour qu'est-ce qui est rythmé, puis elle peut faire des sons dans les ballades. Puis tu sais, Mélissa Lavergne, c'est pas juste une percussionniste, comme on l'appelle dans le show, c'est une coloriste. Tu sais, elle a étudié partout, elle est allée partout un peu dans le monde pour aller chercher des nouveaux sons, des nouvelles patentes. Je fais des sons, tu sais, vraiment, là. Fait que je suis vraiment, c'est vraiment rempli. C'est comme si on était comme, peut-être pas 5, peut-être 4 sur scène, tu sais. Puis c'est 2 filles qui déménagent, tu sais, ils donnent de l'énergie. Puis ça m'en donne aussi, fait qu'on est 3 à donner un bon show. Donc, c'est rempli sur scène, mais ce qui sera rempli, c'est ton année de 2015. Parce que si j'ai des bonnes sources, là, j'ai lu qu'il y aurait probablement un nouvel album en 2015. Oui. Peut-être 2, mais on va l'album commencer de par... Berceuse, évidemment, on va en parler aussi, mais l'album signé Marie-Hélène Thibert, donc ça, c'est concret. Tu es en train de le préparer en ce moment? Tranquillement. C'est sûr que là, on est plus sur l'album de Berceuse, mais on commence à demander aux auteurs-compositeurs d'écrire pour moi. Des personnes que ça fait longtemps que j'avais envie de demander. Ingrid Saint-Pierre, Marie-Jo Thériault. Tu veux rajeunir ton son un petit peu, je pense. Oui, bien en fait, je veux rester... Comment je pourrais dire ça? Je veux pas rajeunir mon public, ça, c'est clair. Je veux rajeunir le son des chansons, tu sais. Parce que là, je me suis comme gâtée dans ce qui était orchestre. Tu sais, moi, j'adore ça, l'orchestration, puis les violons, tout ça, là. Puis ça fait partie de mes albums, tu sais. Mais là, j'irais peut-être plus dans, je sais pas, tu sais, aller... je sais pas comme... Ouais, bien aller chercher peut-être un auteur-compositeur plus folk, puis que ça fasse, tu sais, qu'on reconnaisse le son de l'auteur-compositeur. On veut pas se dénaturer, finalement. Exactement, tu sais, on veut que, si, mettons, je demande à Ingrid Saint-Pierre de m'écrire une chanson, bien, ça va ressembler à du Ingrid Saint-Pierre, sauf que ça va être fait à la façon Marie-Hélène, tu sais. Fait que, mais je sais pas encore, tu sais, on n'est pas encore en train de tout décortiquer comment ça va être, mais c'est ça. En fait, ce que je veux surtout, c'est d'avoir des auteurs-compositeurs de mon âge. Ce qui va beaucoup aider, je pense, pour les paroles, pour les sons, tout ça. La vie quotidienne aussi qui se ressemble davantage. Oui, exactement. Tu sais. Tu parles de l'album de Berceuse. T'es marraine du salon maternité-paternité enfant. Pourquoi un album de Berceuse exactement? Bien, ça a commencé par un projet personnel pour ma fille, tu sais. Puis là, j'écrivais des petites affaires, puis je l'écrivais pour Marie-Félix. Puis là, je me suis dit, ben peut-être que mon chum, qui est réalisateur aussi dans la vie, peut-être que quand il va avoir le temps, il va pouvoir me faire ça. Puis là, j'en ai parlé à ma gérante, puis on se dit, ah, ça serait le fun, tu sais, tu vas au salon maternité-paternité, tu rencontres des mamans enceintes, des futures mamans, papa. Mais pourquoi qu'on n'exploiterait pas ça comme plus large? On a déjà le marché, finalement. Bien, c'est ça, exactement. Puis si ça me plaît à moi, si ça plaît à ma fille, bien, ça va peut-être plaire aux autres, tu sais, aux nouveaux parents ou aux grands-parents aussi qui veulent acheter un album pour quand ils gardent leur petit-fils ou leur petite-fille, tu sais, ils vont les bercer avec ça, tu sais. C'est vraiment un album
pour bercer l'enfant, tu sais, ou pour allaiter, ou pour l'endormir, ou tu sais. Parce que je pense que aussi tu avais besoin de ça. Ta fille ne dormait pas beaucoup. Hey, puis, oui, c'est parti d'un problème qu'on va essayer de régler. Oui. En fait, c'est ça. Parce que ma fille, j'ai juste trouvé un CD. Je me souviens plus dans quelle grosse surface, là, un gros magasin. J'avais trouvé un album qui était pas si pire, tu sais, qui c'était pas des sons aigus pour réveiller l'enfant, mais sur iTunes, j'essaie d'en trouver, puis je suis pas capable, tu sais, à mon goût. Puis ben ma fille, elle connaît le CD par cœur. Puis à un moment donné, on est tanné de l'entendre. Ben c'est ça, mais tu sais, non, elle l'a encore, là, tu sais, là, elle s'est calmée, mais dans la journée, quand c'est pas noir total dans la chambre, oublie ça, là, la sieste, là. Elle était debout, là, elle sautait dans le lit en chantant toutes les paroles de la chanson. Puis entre chaque chanson, elle s'applaudissait. Ah! C'est cute! Fait que, puis moi, j'étais en bas, puis je l'entendais. Dodo, Marie-Félix! Fait que là, je me suis dit, OK, ça va faire du bien si elle a d'autres choses. Je cherchais d'autres choses, il n'y en avait pas. Mais là, maintenant, il y aura une solution. Ben là, je vais le faire à mon goût, tu sais, pour être sûr que bébé se réveille pas, pour être sûr que... Puis avec la voix de maman, c'est toujours plus réconfortant ben, aussi. Oui, elle va être contente, je pense, d'entendre la voix de maman. Dès qu'elle entend ma voix sur album ou... Oh, maman, c'est maman qui chante. C'est beau. Fait que c'est sûr que ça touche le cœur de ben maman. Oui, ben oui. Donc, en 2015, un album signé Marie-Hélène Thibert, un album de berceuse, le spectacle Hommage à Brel. Oui, aussi. En compagnie d'Isabelle Boulay, Marc Hervieux. C'est quoi exactement? Parce qu'il y en a déjà eu plusieurs, là, des hommages à Brel. En quoi vous vous démarquez dans ce spectacle? Bien, en fait, ça fait comme 3 ans qu'on fait ça, tu sais, mais 2 ans qu'on le fait comme plus régulier, là, tu sais, janvier, février surtout. C'est vraiment des chansons de Brel. C'est très simple, hein, c'est piano-voix. Et il y a 10 artistes merveilleux, dont moi. Productrice bizarre de dire parle, ça. là, Oui, faut se c'est vendre. ça, exactement. Mais il y a Bruno Pelletier, Isabelle Boulay, Bia, moi, Marc Hervieux, Luc de la Rochelière, qui est le metteur en scène. Écoute, je continuerai pas parce que je vais en oublier juste un, tu sais. Mais c'est des grands artistes. Moi, je fais partie de ça. Je regarde ça. Je suis la plus jeune. Je me dis, mon Dieu, que je suis chanceuse d'en faire partie, tu sais. On fait 2 chansons chaque. OK. Tour à tour, vraiment, là. On arrive avec notre style. On met, dans les chansons de Brel, on met notre genre. Puis... les gens adorent ça, vraiment, là. Les salles sont remplies, c'est tellement rare, là, aujourd'hui, que les salles en musique, ça soit rempli. Et puis, c'est simple, mais ça donne la larme à l'œil, c'est sûr, à chaque artiste, pour au moins une chanson. Moi, on écoute... Les artistes, on n'est pas dans nos loges, là, on est tous sur le côté là, de la salle, de la scène, puis on chante avec l'artiste qui est là, tu sais. Fait que c'est une belle gang, donc on est en autobus ensemble, puis on se fait du fun, tu sais. Puis ça, c'est à travers mes 100 000 chansons, mes spectacles à moi. Exactement. Donc, je vais en avoir pas mal, comme tu dis. Une année chargée. Oui. C'est drôle. Est-ce que tu chantes la 4 dans ce spectacle-là? Non, c'est Marc Hervieux qui la chante. OK, parce que j'allais dire, c'est comme la boucle qui... Oui, bien, il finit le spectacle avec ça, puis après ça, on revient tous sur scène. Mais c'est drôle parce qu'au début, j'avais dit, y a-t-il quelqu'un qui fait la quête? Puis là, c'était déjà pris, tu sais, mais je pense qu'on s'est toutes garochées. Ben oui, c'est sûr, mais toi, c'est la chanson aussi qui avait été popularisée à Star Academy. Oui, qui m'avait fait connaître plus, puis que les gens avaient voté, tout ça. Mais je fais Quand on n'a que l'amour. En tout cas, les autres années, c'était ça. Puis Sous les remparts de Varsovie. Qui étonne beaucoup les gens. C'est une chanson assez up-tempo qui commence, puis c'est vraiment du acting, là, tu sais. Il faut acter si t'as pas le choix, là, tu sais. Fait que tu commences un petit peu fâché, puis tu finis la chanson bien fâché, puis tu t'en vas en criant. Oh mon Dieu! C'est ce que je fais, c'est la nouvelle Marie-Hélène Thibert. Mais la plus assumée. Ça, c'est un beau hit dans le show, tu sais. Ben, je dis ça parce qu'on m'en parle. Mais oui, puis là, il y a l'album qui est sorti, là, d'Hommage à Brel, qu'on fait les 10 ou 11 artistes. Donc, on peut m'entendre aussi sur l'album chanter cette chanson-là. Donc, pour ceux qui sont intrigués. Eh bien, on sera au rendez-vous, ça c'est certain. Marie-Hélène-Thibert.com pour toutes tes dates de spectacle en lien avec le spectacle 100 000 chansons. Très active sur les réseaux sociaux aussi, sur la page Facebook. Oui, Marie-Hélène, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Puis je t'appellerai si j'ai un autre comme vidéoclip. Ben oui!